Alors bonjour, merci pour l'invitation. Moi c'est Emma Fourreau et je suis co-animatrice des Jeunes Insoumis. Merci aussi pour l'invitation. Moi, c'est Emma Rafovic, je suis la présidente des Jeunes Socialistes. Et moi, je suis Camille Hachès, co-secrétaire nationale des Jeunes Écologistes. Et Mathilde Herriot, co-référente nationale des Jeunes Générations. Salut à toutes les quatre. Merci d'avoir accepté mon invitation. Si je vous invitais, c'est parce que vous représentez toutes les quatre des organisations de jeunesse, de partis qui composent la NUPES et que vous avez publié la semaine dernière une tribune qui appelait à l'ouverture d'une réflexion, à l'ouverture de débats sur la question des élections européennes qui auront lieu l'année prochaine. Ma première question, c'est pourquoi est-ce que vous avez ressenti le besoin de publier une tribune pour pouvoir parler de cette question et que vous n'êtes pas passé en gros par des structures de débat internes, qu'en gros vous n'êtes pas allé directement voir les directions de vos différents partis pour en parler? Je pense que déjà, ça fait quelques mois, depuis la NUPES et depuis un an qu'on travaille ensemble et qu'on a pris l'habitude de travailler ensemble avec nos organisations de jeunesse de gauche. Et on commençait à voir arriver, on va dire, les élections européennes, notamment les travaux préparatoires de nos différents partis des élections européennes, avec pour nous un peu de tristesse, parce qu'on se disait c'est dingue à quel point tout le monde balaye d'un revers de main la question de l'union qui a été construite de manière difficile, rapide, c'est vrai, il y a un an. Et aujourd'hui, nous, on n'est pas sûrs, toutes, et on ne pense pas forcément la même chose de ces élections européennes, de la campagne qu'on va devoir mener, du programme qu'on va porter. Mais en tout cas, ce qu'on s'est dit, c'est les sondages le montrent, la démocratie le montre, il n'y a pas énormément de surprises. Si il n'y a pas d'union, le Rassemblement national et Emmanuel Macron seront en tête de ces élections-là. Et on s'est dit en tout cas qu'on n'avait pas envie d'abandonner la perspective d'une gauche qui puisse gagner et qui puisse être première sans en discuter avant. Donc on lance un débat pour discuter, pour que les militantes et les militants de toutes nos organisations débattent. Et ensuite on essaiera, j'espère, d'avoir une position commune sur ces élections européennes. Puis par ailleurs, c'est une volonté aussi des électorats respectifs de faire l'union, au moins d'en discuter. C'est aussi pour ça qu'on fait une tribune, pour montrer aux gens qui attendent cette union que nous, on est prêts à en discuter et que si on fait ça juste en interne, les gens ne sont pas forcément au courant, alors que là, on a quand même envie de montrer, notamment à la jeunesse de ce pays, que nous, on est totalement ouverte à ce débat et qu'on aimerait bien qu'il y ait des discussions programmatiques pour aboutir à une union. Je pense que nos positions sur l'union, elles sont connues de nos partis. Je pense que le fait aussi de communiquer sur le fait que nous, on veut un débat sur les questions européennes entre organisations de gauche et écologistes, c'est aussi pour envoyer un message, de dire la jeunesse, elle a besoin de ce débat d'idées, elle a besoin de faire vivre l'union sur le terrain, par le débat, sur les prochaines années, parce que là on parle des européennes, mais nous c'est un travail qu'on compte faire sur les prochaines années, c'est qu'un début, et d'ailleurs on n'a pas attendu même les européennes pour faire des choses ensemble, on a fait un tract commun contre la réforme des retraites, etc. Donc ouais, c'est juste naturel de travailler ensemble et de mener ce projet ensemble. Ça l'est devenu en tout cas, parce que c'était pas forcément naturel avant. Ce qui est important par la tribune, et les filles l'ont rappelé, c'est de montrer que les jeunes ne baissent pas les bras, que nos organisations ne baissent pas les bras, et qu'on a envie de construire cette alternative. Et cette alternative, elle se construit via le fond. Et c'est aussi pour ça qu'on donne la priorité au fond, pour discuter, débattre, peut-être ne pas être d'accord, peut-être se disputer sur certaines propositions ou certains sujets sur lesquels on a des différents. Mais en tout cas, de pouvoir avancer sur ce travail. Et comme le disait Emma, je pense que c'est quelque chose qui est très attendu de la part des électeurs de gauche. Comment est-ce que vos différents partis, les différentes directions de vos partis ont répondu à la tribune que vous avez publiée la semaine dernière? Voilà, on s'insoumis, c'est le plus simple. C'est parfaitement raccord avec la ligne. Oui, du coup, une très bonne réaction forcément. À la suite de la publication de cette tribune, on a eu beaucoup de tweets de soutien, de messages pour dire que c'était bien que la jeunesse prenne cette initiative, ouvre le débat avant même qu'il se referme, parce que là, il n'y a pas eu de débat du tout, donc c'est très bien que vous mettez le pied comme ça dans la porte. Et puis, on considère à la France Insoumise, que ce soit chez les jeunes ou dans le reste du parti, qu'on a vraiment une responsabilité historique à montrer que ce ne sera pas un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour les européennes, mais qu'il y a bien un troisième bloc qui est capable d'emporter cette élection européenne.
et que c'est une première victoire qui peut en construire d'autres. Pour nous, c'est une étape dans l'union, parce que l'union, ça s'entretient, ça se fait vivre. C'est pas un truc à géométrie variable où on dit pour telle élection, non, pas la peine, mais pour l'autre, oui, vous inquiétez pas, on partira ensemble. C'est pas audible aux yeux de la population. Enfin, pour qu'on soit une union crédible, il faut qu'on puisse montrer que c'est un travail constant, sans interruption. Bien sûr, il peut y avoir des moments de difficulté, mais pour nous, les Européennes, c'est pas une difficulté insurmontable. On sait très bien qu'au Parlement européen, on vote déjà à 80%, plus de 80% en commun entre les différents groupes. Donc on sait que voilà, c'est totalement possible, et donc ça a été très bien reçu par les cadres du parti, par les militants, par tout le monde. Au PS et chez Europe Écologie Les Verts. Nous, on a la chance d'avoir, depuis notre dernier congrès, retrouvé notre statut d'autonomie, qui est important, puisque du coup, ça nous permet de prendre nos propres décisions, d'avancer dans nos propres instances et de décider. Et on a aussi la chance d'avoir un premier secrétaire qui est respectueux de cette autonomie-là. C'est aussi lui qui nous a permis de la retrouver avec Olivier Faure. Et donc c'est vrai que cette tribune, elle est arrivée, et je pense qu'elle a amené pas mal de questions, en tout cas chez nos aînés, qui se demandaient mais où est-ce qu'on voulait aller exactement avec ce travail-là. Et ce qu'on leur a dit, en fait, c'est que les jeunes socialistes sont fidèles à ce qu'on a toujours été, c'est-à-dire qu'on a envie parfois d'être responsable pour 18, et en l'occurrence responsable aussi pour nos aînés. On n'avait pas envie, entre guillemets, de laisser un débat de posture s'afficher et préempter le débat au lieu d'un débat de fond. Je pense que c'est quelque chose qu'ils comprennent, notamment parce que cette démarche, elle est ouverte. C'est-à-dire que c'est pas une démarche dans laquelle on s'engage en se disant à la fin il va se passer ça, notamment parce que on est attaché à des démocraties internes, à des débats en interne, et donc c'est aussi nos militants qui à la fin vont nous dire ce qu'ils pensent être la meilleure voie à prendre. Mais je dirais qu'une fois que le parti et les camarades nous ont posé toutes leurs questions, soit ils étaient plutôt rassurés, soit un peu inquiets, mais dans tous les cas c'est un peu l'objectif des jeunes socialistes. Bon, à Europe Écologie Les Verts, c'est là où c'est le plus compliqué, puisque vous, votre direction, elle a été élue avec comme mandat de mener une liste autonome aux élections européennes. Comment ça a été pris par Marine Tondelier et la direction? Je pense que, alors, déjà, oui, ils ont été élus avec ce mandat, mais clairement, la question des européennes, c'était pas la question principale du congrès d'Europe Écologie Les Verts. Donc, je pense que beaucoup de gens ont pris des décisions au moment du congrès sans forcément avoir cette question en tête à plus d'un an et demi des élections européennes. Après, je pense que ça n'a pas été une surprise pour le parti. Les jeunes écologistes, on a aussi un statut d'autonomie par rapport à Europe Écologie Les Verts. On a porté la question de l'union depuis de nombreuses années. En fait, déjà avant les municipales, on travaillait avec un certain nombre d'organisations pour pousser des listes d'union un peu partout en France, même au moment de la présidentielle également. Et donc c'est pas une surprise pour eux. Après, je pense qu'on n'est pas non plus en total désaccord. C'est-à-dire que je pense qu'Europe Écologie Les Verts, dans le fond, a envie de faire vivre l'union, annonce qu'ils veulent une candidature unique pour 2027, propose une manière de construire ça, etc. Par contre, là où on a un désaccord, c'est que nous, on pense que l'union, c'est pas à la carte et c'est pas juste une fois, quand ça nous arrange, on va le faire, et puis pour cette élection et celle-là, non. Nous, on pense que la NUPES, c'est un cadre de travail qui doit être un peu au-dessus de nos structures et qu'on doit faire vivre au quotidien et pas juste au moment des élections. On pense que pour gagner, la gauche, elle doit travailler ensemble. On doit avoir des instances NUPES dans chaque ville, dans chaque territoire, pour justement apprendre à travailler ensemble parce qu'on sera plus convaincant comme ça. Non, on a reçu effectivement nous beaucoup de soutien aussi de la part des militants jeunes générations et générations, mais aussi beaucoup de soutien de la part des coordinateurs et coordinatrices, donc de RHID et de Léa Filoche, de pouvoir mettre un premier pas dans cette démarche de création de fonds et de réflexion. Et puis ça va aussi dans le sens de ce qui avait déjà été mis en place, en tout cas discuté par les 4 députés Génération qui avaient signé une tribune il y a maintenant quelques semaines pour appeler à une liste commune aux européennes. Donc voilà, on va dans ce sens de réfléchissons, débattons et en tout cas faisons un premier pas pour voir ce qui peut en sortir sur les européennes. En tout cas, ne fermons pas la porte définitivement avant d'en avoir débattu. Ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'existe
la structure de la NUPES. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez l'habitude, vous, de travailler ensemble, notamment au cours de cette année qui vient de s'écouler, que vous aviez publié des tracts, notamment en commun. Est-ce que vous diriez que la NUPES, dans une certaine mesure, c'est peut-être plus vous, organisation de jeunesse, que eux, les partis? Je sais pas si c'est plus eux que nous. La NUPES, à la base, c'est quand même avant tout un intergroupe parlementaire, enfin un intergroupe à l'Assemblée nationale, des députés qui travaillent ensemble. Donc on a la chance déjà d'avoir des groupes parlementaires qui travaillent ensemble, qui luttent ensemble. On les a vus pendant la réforme des retraites et la mobilisation qu'ils ont menée. Donc je dirais que pour nous, organisation de jeunesse de gauche, qui nous revendiquons de la NUPES, on a déjà cette force-là, c'est qu'on s'appuie sur des parlementaires qui ont beaucoup de talent et qui font vivre ça de manière exemplaire au quotidien. Après, la question, c'est en effet comment est-ce qu'on l'a fait évoluer cette NUPES-là. Est-ce qu'on décide qu'il en faut des cadres locaux ou pas? Est-ce qu'on veut que ce soit un espace de débat pour construire des projets, un programme? Moi, je crois que oui aussi. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est sans doute plus simple pour nous, organisation de jeunesse, que pour nos partis on va dire, qui sont tenus par parfois d'autres contingences, d'autres objectifs. Par nous, les cadres locaux, ils existent déjà dans beaucoup de territoires, dans beaucoup de départements. On a des coordinations jeunes NUPES qui se sont construites en fait assez naturellement, sans même qu'on ait eu besoin, nous, de se mettre autour de la table pour dire bon, bah, on les fait, les coordinations NUPES. En fait, on l'aurait dit, on se serait rendu compte qu'elles étaient déjà là. Et ça correspond à une réalité qui est un espoir fou dans la jeunesse et dans les jeunesses de France autour de l'Union. Et ça a créé quelque chose en juin dernier. On s'est rendu compte qu'il y avait un avant et un après, parce que tout d'un coup, beaucoup se sont dit « Ah, bah, la gauche, le vent de la justice peut-être gagner ». On a un commentaire sur la NUPES. Ouais, je rejoins ce qu'Emma a dit. On a souvent un discours médiatique qui tendrait à croire que la NUPES est en danger tous les jours, que ça se passe jamais bien, alors que la réalité c'est que chez les jeunes ça se passe très bien. Ça a été dit à l'Assemblée nationale, il y a un vrai travail respectueux qui est fait entre tous les groupes de la NUPES pour produire un travail quand même colossal et vraiment défendre nos droits à l'Assemblée. Donc il y a des choses qui marchent très bien. Selon les spécificités locales, la NUPES même adulte fonctionne. Donc je pense que il y a encore de l'espoir et c'est pour ça qu'on est autour de ce canapé aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la réaction du parti dans son ensemble, mais nous, côté Assemblée nationale, on a un certain nombre de députés écologistes qui nous ont envoyé des messages en nous disant ah bah c'est bien ce que vous faites, de mettre la question du débat d'idées sur la table parce qu'on parle que des petites stratégies, si on part séparer ces temps d'élus en plus, etc. Alors que là on est sur des sondages à 1 an de l'élection, donc c'est pas forcément pertinent de partir tout de suite sur ces idées-là. Ils nous disent bah, que vous débattiez de fond, c'est votre rôle de jeune et c'est génial que vous ameniez ça. Bah, moi, je viens d'une circonscription qui était ingagnable sans la NUPES il y a un an. On l'a gagnée sur une triangulaire et c'est comme ça que Francesca Pasquini, qui est députée ELV, elle peut aujourd'hui être à l'Assemblée nationale. Ça aurait été beaucoup plus compliqué. Voilà, impossible il y a un an si on avait la NUPES localement. Et il y a pas que à Agnières, il y a dans plein d'autres villes où ça va créer quelque chose. Nous, chez les jeunes, ça nous a effectivement, je pense, donné aussi une raison supplémentaire peut-être de continuer à travailler ensemble, même si voilà, je pense qu'on n'en avait pas besoin. Mais on a vraiment réussi à construire quelque chose et tant mieux. Et comme le disait les filles, avec pas mal de projets de loi qui sont discutés, qui sont approfondis ensemble. Enfin, je pense notamment au projet de loi sur le droit aux vacances, qui est pas mal discuté actuellement à l'Assemblée nationale. Il recouvre il est porté par plusieurs députés NUPES de tous les partis. Et voilà, c'est important de pouvoir avoir ce débat de fond, ce débat d'idées pour pouvoir avoir ces projets de loi qui peuvent être posés et portés à l'Assemblée nationale par l'ensemble de nos députés. Est-ce que vous comprenez les arguments de celles et ceux qui veulent partir de façon séparée à ces européennes, notamment celles et ceux qui avancent l'argument selon lequel il faut que soient représentées les différentes sensibilités de la NUPES ou de la gauche à ces élections européennes, sous-entendu
dans le cadre de la NUPES actuelle, nous n'arrivons pas à faire valoir nos différentes sensibilités. Là, très souvent, ce qui vient rapidement, c'est oui, mais dans la NUPES, qui est un groupe interparlementaire, enfin un intergroupe parlementaire, le problème, c'est que les insoumis sont les plus importants et ils prennent un peu toute la place. Oui, mais moi, c'est marrant parce qu'on a eu cette discussion il y a un an, justement. Je pense qu'on a des différences entre nous. Si on n'avait pas de différence, on serait dans le même parti. Mais on est dans différents partis, et la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on arrive à cohabiter, à faire l'union. Ce que moi je sais, je crois que c'est ce qui nous lie ici aussi, c'est que la gauche, quand elle a gagné, elle était unie. On n'a pas eu de situation de victoire de la gauche, et donc de victoire pour changer la vie des gens, sans cette union-là. Et donc après, la question c'est, est-ce qu'on se dilue d'une certaine manière dans cette union? Est-ce que notre identité d'écologie, de socialiste, d'insoumis, de communiste, de jeune génération, est-ce que tout ça se dilue dans le fond? Moi, je ne crois pas. Je pense qu'on s'enrichit de nos différences, et peut-être ce que je dis à nos aînés qui disent beaucoup ça, c'est il faut rester solide, les amis. Il faut arrêter avec cette fébrilité qui voudrait dire que peut-être parce qu'on prend un café toutes les trois et avec Mathilde, on en ressort avec des idées différentes. Moi, quand je parle avec Emma, j'en ressors pas en me disant Jean-Luc Mélenchon, quel dieu sur terre. Et pareil, quand je parle avec Camille, je me dis pas Marine Tondelier est ma chef et j'aimerais qu'elle soit première secrétaire du Parti Socialiste. Pour autant, on travaille ensemble, on avance, et je pense que pareil, c'est pareil par rapport à Olivier Faure. Et donc faut rester solide, en fait. Parce que c'est cette solidité-là qui nous permettra de garder l'union, qui nous permettra aussi de construire sans doute un projet qui parlera à toutes et à tous. Parce que notre objectif, c'est de convaincre les citoyennes et les citoyens. Il n'y a pas un claquement de doigts et hop, l'union de la gauche, elle gagne. Elle a raison, Camille, quand elle disait tout à l'heure que c'est un travail de longue haleine. Mais ce travail, en fait, il est immense et il est sans doute difficile. Juste nous, notre point de vue, c'est on ne sera jamais de celles et ceux qui diront que c'est perdu d'avance. Et c'est vrai qu'on nous dit vous voulez l'union pour l'union, vous voulez la disparition de nos spécificités. Moi, je pense que nos spécificités, elles ne doivent pas forcément s'exprimer que dans le cadre des élections. Sinon, ça serait très réducteur de ce qu'est un parti politique. Je pense que nos spécificités, on doit les montrer d'un point de vue médiatique, mais aussi en faisant du porte-à-porte et en expliquant c'est quoi un projet écologiste. Enfin, c'est ce genre de choses en fait qu'on doit faire. Et la question de l'union, pour nous, c'est pas un totem, c'est pas l'union pour l'union. Oui. C'est pourquoi on la veut? Parce qu'en fait, on est dans une situation aujourd'hui où si on la fait pas, c'est laisser un boulevard à la droite, à l'extrême droite. Et nous, notre génération, on n'a pas envie de voir ça en fait. Et on a envie aussi, parce que là on est dans le négatif, on a aussi envie d'avoir un projet d'avenir. On a envie d'avoir un monde vivable demain. Franchement, c'est ça aussi qui fait que je milite au quotidien. Et c'est ça la question de l'union. C'est pas juste les européennes, c'est les 5 prochaines années. Oui, puis surtout on est d'accord sur les grandes lignes, donc on utilise le mot union, mais c'est parce que derrière on est quand même pour un projet anticapitaliste de rupture avec les logiques libérales actuelles, justement pour faire une bifurcation écologique, sociale, on est d'accord sur toutes ces questions-là, donc ça paraît fondamental de pouvoir s'unir là-dessus, tout en préservant les spécificités. À l'Assemblée nationale, c'est pas un groupe unique qui siège, c'est des groupes différents, avec des choix différents stratégiques, et avec après, autour, la NUPES. Donc on peut faire exactement la même chose dans d'autres cadres, que ce soit pour les européennes ou après. Les filles ont dit déjà beaucoup. Je pense qu'effectivement, on s'enrichit plus qu'on se dilue les uns dans les autres. Et ce débat de fond, il fera toujours du bien. Après, voilà, Camille l'a rappelé, là aujourd'hui, c'est vraiment l'urgence de la situation face à laquelle on est. On l'a vu encore la semaine dernière au Parlement européen où la droite et l'extrême droite vont s'allier et vont freiner la mise en place du Green Deal avec un report du vote à la fin du mois de juin. Donc il y a quand même cette urgence de qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on porte au Parlement européen et qu'est-ce qu'on va porter aussi comme programme. Est-ce que vous pensez que s'il n'y a pas de liste commune de la NUPES aux élections européennes, c'en est fini de la NUPES? Je le dis parce que c'est à mots couverts ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon dans une interview à 20 minutes il y a une dizaine de jours. Moi, c'est ça qui m'énerve un peu dans la séquence, c'est que en réalité, et je le dis à tous nos aînés, faire des chantages dans un sens ou dans l'autre.
que ce soit pour l'union, en disant s'il n'y a pas l'union, on est tous morts, ou dans le sens inverse, si on part seul, si on ne part pas seul, notre identité, tout ça va à volo. Moi, tout ça, je trouve, manque de sérieux et de responsabilité. Et peut-être pour te répondre directement, nous, le projet politique qu'on est en train de construire, c'est pas d'avoir écrit une tribune. L'objectif, c'est de lancer un débat, et donc c'est pour ça qu'on a créé, non pas qu'on a écrit un texte, mais qu'on a créé le Forum européen des jeunes de la NUPES, qui a pour objectif de faire travailler nos organisations sur la thématique européenne du 25 juin, où on se retrouve dimanche à Alfortville, jusqu'à la rentrée, où on va travailler dans chacune de nos organisations, formuler des propositions, etc. Et donc, peut-être la question de ce que, on va dire, d'autres nous disent. Moi, je pense que l'union de la gauche est trop importante pour la laisser être sacrifiée par des débats de posture, par des débats de place, par des débats de liste, etc. Mais en fait, je le dis à tous, je le dis à tous nos aînés. En fait, peut-être prenez un tout petit peu exemple sur vos jeunes et acceptez le débat avec respect, avec bienveillance, parce que nous, on arrive à le faire ensemble alors qu'on n'est pas forcément sur les mêmes positions. Après, moi, je comprends quand même cette idée de dire, si on considère que la NUPES, c'est pas juste un accord électoral et que c'est un espace qu'on doit faire vivre, je peux comprendre pourquoi il dit ça, dans le sens où, si on considère Europe Écologie Les Verts comme un espace politique, si on avait une autre liste qui émanait d'Europe Écologie Les Verts, on dirait qu'il y a dissidence. Donc si on considère que la NUPES c'est un espace politique et pas juste un accord électoral, et ben dans ce cas-là, je comprends que oui, effectivement, s'il n'y a pas l'union sur les prochaines élections, ça fait du mal à la NUPES. Ça veut pas dire que c'est la fin de la NUPES, peut-être, mais en tout cas, c'est sûr que les choses, elles seront pas comme avant. Ouais, c'est pas du chantage quand Jean-Luc Mélenchon dit ça, c'est son analyse. En gros, bah oui, si on fait pas l'union pour les prochaines élections, bah forcément que la NUPES aura du plomb dans l'aile parce qu'on aura montré une division, une faiblesse. Là où au contraire, il faut rester unis face à la menace de l'extrême droite et à Emmanuel Macron, à qui il faut absolument mettre une raclée pour les prochaines élections. Donc quand il dit ça, c'est pas si vous faites pas l'union, nous on se casse. C'est pas du tout ça l'idée. On voudra faire vivre la NUPES même après. Par contre, il faut avoir conscience que ça va être plus difficile parce qu'on aura montré aux gens qu'on n'était pas d'accord sur une élection. Et donc leur faire comprendre après que si on est vraiment unis pour les prochaines fois, alors que cette fois-ci on ne l'était pas, bah, c'est pas très audible et c'est pour ça qu'on pense que là on a une occasion de vraiment fortifier la NUPES et qu'il ne faut pas la manquer. Non, je suis d'accord sur le point de vue, ça va faire un précédent, cette élection, de partir tous séparés. Et donc, ça peut effectivement donner des envies dans le futur à d'autres de dire, bah, en fait, les NUPES n'existent plus. Maintenant, je pense que l'union de la gauche, qu'on a réussi à construire, que ce soit nous, que ce soit les députés à l'Assemblée, que ce soit les groupes locaux qui travaillent tous ensemble, ça peut pas être détruit comme ça sur une élection européenne. Et il faut faire attention à la façon, à la façon dont on le dit et ce qu'on dit, parce que on peut pas, on peut pas jeter tout ce qui a été fait depuis un an. Et il faut qu'on arrive en tout cas à le préserver du mieux possible. Comment est-ce que vous gérez les points de divergence qui peut exister entre vos différentes sensibilités, entre vos différents partis, entre vos différentes identités politiques, notamment sur la question européenne? Je le dis parce qu'on sait qu'il y en a, je pense notamment à Europe Écologie Les Verts ou à Génération, qui sont plutôt fédéralistes, alors même que d'autres, comme la France Insoumise, ont plutôt un regard très critique vis-à-vis de la construction européenne et y compris du fédéralisme. Ça, pour vous, c'est pas très grave, on peut ne pas en parler. En réalité, oui, c'est pas très grave parce que ça se joue pas au niveau du Parlement européen, la construction européenne, c'est plutôt au niveau des chefs d'État. Donc en effet, par exemple, à la France Insoumise, on n'est pas fédéraliste, mais ça va pas se décider au niveau des députés européens et c'est les votes qu'il y a, c'est sur qu'est-ce qu'on fait de la PAC, qu'est-ce qu'on fait des minima sociaux, etc. Et donc en réalité ça ne joue pas. Et en plus on aura des groupes différents de toute façon quoi qu'il arrive au Parlement européen. Donc si les écologistes veulent porter un discours fédéraliste, libre à eux. Et nous on fera pas ça. Mais ce que tu dis en sous-texte, c'est que pour 2027 ça va être un problème. Parce qu'en 2027 il va falloir qu'on élise un chef d'État. Et là avec une ligne. Ou une chef d'État. Ou une chef d'État, tout à fait. Ce sera plus un problème en réalité, oui, qu'en 2026. Mais après, on a montré pour les législatives qu'on est aussi capable de discuter d'Union européenne parce qu'on avait un chapitre là-dessus dans nos 650 mesures en commune pour les législatives. Donc, mais oui, c'est plus un enjeu au moment des présidentielles que maintenant.
Je pense que la question des divergences, c'est pas qu'elle n'est pas importante, c'est juste que, en fait, elle sera importante le jour où on sera majoritaire au sein de l'Union européenne et qu'on pourra vraiment se poser la question peut-être de est-ce qu'on met en place une Europe fédérale ou pas, mais aujourd'hui on est loin d'être là. Et en fait, à court terme, moyen terme, ces questions-là, c'est pas celles qu'on doit régler en fait. Ce qu'on doit régler, c'est la montée de l'extrême droite en Europe, c'est les questions climatiques, ce sont toutes ces choses-là. Et sur ça, on a beaucoup de points d'accord, majoritairement des points d'accord. En fait, il y a quand même une réalité aujourd'hui en Europe, c'est qu'on a une montée de la droite et de l'extrême droite qui a un bilan, déjà. Qui a un bilan sur le corps des femmes, qui a un bilan sur l'état de notre planète, sur les minima sociaux, sur aussi la gestion parfois de toutes les crises que traverse l'Europe en ce moment. Moi, je ne nie pas le fait qu'on ait des divergences entre nous, et la question européenne au sein du Parti socialiste et au sein des jeunes socialistes, elle est extrêmement importante. On a fait partie de celles et ceux qui ont construit l'Europe. La question, c'est est-ce que cette Europe qu'on a aujourd'hui, elle nous va ? Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il nous faut penser les transformations de l'Union européenne pour pouvoir être une Europe plus forte et plus importante qui change la vie des gens. Aujourd'hui, quand on parle d'enseignement supérieur européen, on n'est pas au niveau de ce que ça pourrait être. Quand on parle de garanties qui sont données aux femmes pour pouvoir avorter, pour avoir une contraception, pour avoir une sexualité libre, épanouie, on n'est pas au niveau. Et ce que je pense personnellement, c'est que l'Europe doit être un modèle dans le monde en termes démocratiques, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui, en termes de droits humains, ce qu'elle n'est pas tout à fait aujourd'hui, ou alors à géométrie variable entre les pays, en matière d'écologie et de promotion aussi d'un autre modèle par rapport à ces sujets-là climatiques. On a vu qu'on avait un peu avancé avec le règlement sur la déforestation importée. On avance, on fait des choses, mais il faut penser les minima sociaux à l'échelle européenne, etc. On a des divergences. Les positionnements des uns et des autres qu'on pourrait évoquer sur, évidemment, par exemple, qui sont les partenaires au niveau international, comment est-ce que les choses, on va dire, se gèrent, comment est-ce qu'on prend des règles plus contraignantes pour certains, c'est des débats. Mais la bataille culturelle qu'on a menée en France contre la droite et l'extrême droite, il serait faux de penser qu'à l'échelon européen, cette bataille, elle n'est pas à mener. Et quand on voit ce que fait Orban, quand on voit ce que font les chefs d'État de droite, d'extrême droite en Europe, Giorgia Meloni à nos portes en Italie, en fait, ça suppose d'agir en responsabilité et donc de se dire collectivement, bon là, qu'est-ce qu'on fait pour changer la vie des gens en mieux, non pas uniquement pour empêcher les fachos de détruire nos vies, mais comment on fait pour changer la vie des gens en mieux. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de différence, mais qu'aujourd'hui, il y a peut-être d'autres choses qui s'imposent. Emma a dit beaucoup de choses sur effectivement tous les sujets qui nous rapprochent et tous les sujets qui sont aujourd'hui des priorités pour nous tous. Et je pense aussi que c'est un moyen d'aller chercher, voilà, en tout cas tout le débat de fond qu'on veut montrer, qu'on veut mettre en place sur les prochains mois. C'est aussi un moyen d'aller chercher possiblement des abstentionnistes, et on sait que sur les élections européennes et notamment à gauche, c'est ce qui pêche. Je pense que le fait de pouvoir montrer tout ce qu'on est capable d'apporter à l'Union européenne, tout ce qu'on est capable d'apporter à l'Europe demain en termes de fonds, en termes de propositions, c'est aussi un moyen de pouvoir aller chercher des électeurs de gauche qui aujourd'hui sont fâchés parce qu'on ne leur parle pas assez de fonds, parce qu'on ne leur amène pas une Europe désirable, en tout cas quelque chose qui leur donne envie d'aller voter l'année prochaine. Donc, comme je l'ai dit, vous étiez 4 organisations de jeunesse à avoir signé la tribune. Il manque quand même l'organisation de jeunesse d'une des composantes de la NUPES, et non des moindres, l'organisation de jeunesse du Parti communiste français. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas là ? C'est vrai que les jeunes communistes comme Fabien Roussel, d'une certaine manière, ont parfois fait un petit pas de côté, on va dire, par rapport à la NUPES et ce qu'elle représente. De notre côté, je pense que ce qu'on peut dire toutes, et je vous laisse me contredire, mais je pense que ça va pas être le cas, on garde une porte grande ouverte aux camarades communistes, tout comme d'ailleurs on ouvre la porte aux camarades d'autres formations d'organisations de jeunesse de gauche. Nous, si on pense que le cadre de l'Union de la gauche et de la NUPES il est à entretenir, ça veut aussi dire qu'il est à élargir. On aura sans doute des camarades de Place Publique avec nous dimanche, des camarades d'autres organisations. Enfin, tout ça est un cadre ouvert, et en tout cas on espère que les jeunes communistes
seront là dimanche ou seront là à d'autres moments du Forum européen des jeunes de la NUPES. Merci à toutes les quatre. Merci Pablo.